Qu'est-ce que c'est, Sajid? McDoomdo a donné le temps de se rencontrer. Vraiment. C'est une très bonne nouvelle. Quand veut-il se rencontrer? Ça aussi aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Je pensais qu'il donnerait du temps au bout de 2 ou 3 jours. Mais il a dit que je voulais me rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si tu veux le rencontrer, tu dois y aller aujourd'hui. Qui sait quand tu le rencontreras à nouveau? En fait, si nous partons maintenant, nous pourrons revenir jusqu'à la nuit. Mais comment pouvons-nous y aller aujourd'hui? C'est déjà trop tard et Madame, c'est la seule opportunité. La propagation sauvage sur les réseaux sociaux à propos de McDoomdo. Peut-être que sous cette pression, il nous a donné le temps de nous rencontrer. Sinon tu sais depuis combien de temps j'essaie. Oui, tu as raison. C'est très important de le rencontrer. Ok, alors nous devrions partir maintenant. Parce que je dois à tout prix rentrer à la maison le soir si aujourd'hui j'arrive en retard. Cela va créer un énorme problème. Allons-y. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. En fait, je voulais juste dire ça. Je ne pourrai pas te rencontrer aujourd'hui. Je suis un peu occupé aujourd'hui. Oh non. Pourquoi serais-je contrarié? Si quelqu'un a un grand ami comme toi, pourquoi serait-il contrarié? Je vais vous dire. Quand on peut se retrouver. Bien sûr. Ok, au revoir. Bonjour. Monsieur Essacho Yazir Karim parle. Je dois te parler de quelque chose. Peux-tu me dire où et quand je devrais te rencontrer? Dites-moi. Pourquoi veux-tu me rencontrer? Monsieur, ces problèmes ne peuvent pas être résolus par téléphone. Tu sais que nous ne pouvons pas faire confiance aux téléphones locaux maintenant. D'accord. Tu devrais. Viens demain. Je sais très bien que tu es un homme occupé. Si tu prends un peu de temps alors. Cela ne fera que vous bénéficier. Ok, si tu insistes autant alors. Viens maintenant. Tu es à proximité, je sais. Monsieur, j'arrive maintenant. D'accord. Tu as dit que nous arriverions dans la journée, alors pourquoi? C'est déjà le soir et bientôt il fera nuit alors. Et nous ne sommes même pas là et je ne sais pas quand nous reviendrons. Oh non. Il ne reste qu'une demi-heure. Nous essaierons de partir plus tôt de là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air très inquiet aujourd'hui. J'ai appelé Achar à la maison ce soir. Je suis pressé, c'est pourquoi si je ne le fais pas. Rentrer à la maison à l'heure et il se mettra en colère. Qui le croira? Ce Mahen Ibrahim est toujours aussi terrifié par le bouleversement de son mari Achar Ibrahim. Il n'est pas seulement mon mari mais aussi le père de ma fille. Je peux contrarier mon mari mais je ne peux pas, tu sais. Je ne peux pas contrarier le père de ma fille comme ça. Nous n'y resterons pas longtemps. Je ferai de mon mieux pour réussir à atteindre la maison. Parce que si j'obtiens des informations sur la mort de Zaïda, ce sera cet endroit seulement. Tu dois juste occuper McDoomdo. L'interroger correctement. Il ne devrait pas se douter une seule fois que quoi qu'il en soit. On parle de la mort de ses filles sur les réseaux sociaux. Que nous le croyons. Tu dois juste s'il te plaît, interviewer-les correctement, ok. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Encore combien de temps? Juste 30 minutes. Nous y sommes presque. Entrez, monsieur, entrez. Viens t'asseoir ici s'il te plaît.
Monsieur, voulez-vous prendre du thé ou quelque chose de froid? Apporte ce que tu veux, mon oncle. D'accord, monsieur, je l'apporterai. Je ne peux rien souhaiter ici. Installez-vous ici. Maître, ne rencontre aucune femme tête nue. Voilà pourquoi. Utilise ce tissu pour te couvrir la tête. J'utiliserai mon écharpe. Merci. Ok alors. Je prendrai du thé ou quelque chose de froid. Non. Merci. Oui, le maître viendra bientôt. Allah est le plus grand. Qu'il en soit ainsi. Salutations. Salutations. J'étais un peu occupé. C'est pour ça que tu as dû attendre un peu. Tu n'as rencontré aucun problème, n'est-ce pas? Aucun problème pour arriver ici. Pas du tout. À Magdoumabad. Comment votre invité pourrait-il avoir un problème? Je m'appelle Maïn Ibrahim. Avec le travail social, j'ai aussi dirigé également une agence de presse numérique. Tu n'es pas obligé de te présenter. Après avoir collecté toutes les informations, j'ai décidé de vous rencontrer. Tu es très bien reconnu. Et beaucoup de monde connaît ton travail. Vraiment bien. Et un petit? Moi aussi. Merci. En fait, je reste loin de ces journalistes. Mais quand tu as demandé à me rencontrer alors, j'ai dit oui juste après avoir entendu ton nom. Pourquoi voulais-tu me rencontrer? Est-ce une interview? Juste pour te rencontrer, il y a beaucoup de raisons. Tu es une si grande personnalité. Spirituelle, personnelle et politique. Votre statut est si haut dans tout. J'ai aussi entendu ça. Vous envisagez également de vous lancer en politique. Et ton fils est maintenant combattre les élections. Tu as tout à fait raison. Pour moi, la politique, c'est tout comme le culte, j'ai l'impression que c'est très sacré. Avant cela, je servais mon peuple. Sans aucune sorte de politique. J'ai travaillé jour et nuit. Maintenant j'en avais envie. Je veux faire bien plus, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas encore le droit de faire. Alors j'ai décidé que pourquoi pas sur le siège de Magdoumabad. Mon fils se bat aux élections. Allah est le plus grand. Allah est parfait. Louez Allah. Je vais appeler Monsieur Achar maintenant, excusez-moi. Oui. Oui. Entre. Monsieur, en fait, le SHO est là pour vous rencontrer. Je l'ai fait asseoir dans la chambre d'amis. Dis-lui que je viens. Oui.
Comment vas-tu, monsieur l'inspecteur? Dites-moi. Quelle était cette chose importante que tu voulais dire? Que tu étais à vouloir te rencontrer aujourd'hui? Je ne suis pas un policier ici aujourd'hui. Mais je suis venu ici en tant qu'ami. Dis ce que tu veux dire. Dis-le ouvertement. Monsieur, votre vie est en danger. Peut-être que tu ne le sais pas. Que la fille qui t'a attaqué, je l'ai attrapée. Si le téléphone n'avait pas sonné, je lui aurais fait accepter son crime. Je ne comprends pas ça. Pour qu'elle soit libérée, pourquoi? Est-ce que quelqu'un t'appellerait? Tu sais. Alors la laisser partir était ma seule option. Mais il est très important de vous le faire savoir. Que tu peux être attaqué une fois de plus. Ne reste pas dans un malentendu. Cette fille se promène librement. Je pense que elle va t'attaquer encore une fois. Encore une chose. Pour que cette fille soit libérée, Mahen Ibrahim a envoyé un de ses hommes. Et même du commissariat. Il l'a emmené. Je peux au moins dire, sur la base de mon expérience, que ce Mahen Ibrahim a une sorte de relation avec cet homme. Tu sais que Mahen est ma femme, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui reproches? Qui ne sait pas quelle est ta femme. Mais tout le monde le sait aussi. Qu'entre vous deux, il n'y a aucune sorte de couple. Relation. En fait, les gens pensent que vous êtes tous les deux l'un l'autre. Ennemis. Quelle que soit la vérité. Allah c'est mieux. Mais tout ce que je sais c'est que toi. C'est sur cette base que je le dis. Et si tu ne me crois pas alors, va demander à ta femme. N'a-t-elle pas envoyé un gars pour libérer la fille? Non seulement cela, mais j'ai aussi vu cette fille avec Mahen Ibrahim chez elle. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. De toute façon, te faire savoir était mon devoir. Me croire ou ne pas me croire, c'est à toi de décider maintenant. Je vais partir maintenant. Merci. Tu as répondu à toutes mes questions et à tout. La vérité c'est que j'avais un peu peur avant de venir ici. Que tu aies une si grande personnalité. Comment pourrais-je t'interroger mais tu as très bien répondu à chacune de mes questions. Je suis vraiment impressionné. J'ai entendu cela. Il y a quelques jours. Ta fille est également décédée. Quand j'ai appris cela, j'étais très triste. Eh bien, tout ce qu'Allah veut. Quand il veut, il donne et quand il veut, il le reprend. En fait, sans sa volonté, pas, même une feuille ne peut pas mourir. Oui. Comment est-ce arrivé? Tu sais tout comme sa maladie. Depuis combien de temps elle l'a eue? La maladie n'est qu'une excuse. Quand le moment vient, c'est juste. Tu dois partir. Je viens de dire que, sans sa permission, même une feuille ne peut pas mourir. Oui. J'ai rencontré Zaïda une fois à son université et elle était très gentille. Et elle t'aimait beaucoup en fait. Elle me disait ça. Elle me disait que tu lui permettais d'étudier. C'est pourquoi elle l'est. Elle était très fière de toi. Il fait presque nuit maintenant, les invités doivent aussi partir maintenant. Pourquoi n'as-tu pas préparé à manger? Non, non. Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est nécessaire, madame. C'est contraire à mon éthique si je ne le fais pas. Nous ne laissons pas partir nos invités sans prendre un repas avec eux. Merci.
Si vous me le permettez, j'aimerais rencontrer les femmes et partager mes condoléances. Je dois venir jusqu'ici et ne pas les rencontrer est pas raisonnable. Les femmes de notre maison, comme ça, ne rencontrent pas des inconnus. Mais quand même, madame, vous êtes venue, merci beaucoup d'être venue. À Magdoumabad, la nuit tombe plus tôt. Le temps n'est pas très beau non plus. Un peu loin de ta destination. Tu es en fait. C'est mieux pour toi de partir maintenant. C'est bon. Il est temps de prier maintenant. Ne pars pas sans manger. Oui, bien sûr, maître. J'ai entendu dire que si quelqu'un vient chez toi, alors aucun de ses souhaits ne soit pas refusé. Zaïda était très gentille en fait. Je ne l'ai rencontrée que quelques fois mais je me suis connectée avec elle. Si vous me donnez la permission j'aimerais rencontrer sa mère une fois. Si je ne parviens pas à la rencontrer, je me sentirai toujours coupable. Juste pour le bien de Zaïda. Juste pour 2 minutes, si tu me le permets. Je peux au moins dire, sur la base de mon expérience, que ce Mahen Ibrahim a une sorte de relation avec cet homme. Et si tu ne me crois pas alors, va demander à ta femme. N'a-t-elle pas envoyé un gars pour libérer la fille? Non seulement cela mais j'ai aussi vu cette fille avec Mahen Ibrahim chez elle. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Oncle Gulab. Je choisis mes vêtements, je sors. J'arrive Mahen. Salutations. Salutations. Chère madame. Depuis que Zaïda est morte, elle ne l'a plus fait. Ma chère mère a été comme ça. Elle reste juste assise, perdue. Elle ne parle même à personne. C'est pourquoi elle n'a pas répondu à ton message d'accueil. Ça ne te dérange pas, s'il te plaît. Je m'appelle Benazir. C'est ma tante et belle-mère. Je suis son fils unique. Femme, la femme de Monsieur Annie. Le chagrin de perdre un enfant est juste. Je peux estimer le chagrin. Je ne te dirai pas d'être patient parce que tu ne pourras pas être patient avec un enfant. Le chagrin de le perdre est aussi précieux. Donc après un moment, vous vous attachez à la solitude qu'apporte la perte d'un enfant. Vous avez absolument raison. Qui peut mieux comprendre ça que moi? Si cela ne vous dérange pas, puis-je avoir un verre d'eau? S'il te plaît. Je vais.
Je demanderai à quelqu'un de te le procurer. Après vous avoir rencontré, je peux dire avec certitude que personne n'est plus bouleversé par la mort de Zaïda que toi. Je suis venu te rencontrer. En fait, il y a quelques semaines, Zaïda est venue à mon bureau. Il y avait un garçon avec elle. Ils voulaient tous les deux se marier. Après m'en avoir parlé, je lui ai dit de reviens ici. Je ne savais pas que tout cela lui arriverait. Pour elle, le respect de ses parents c'était très important. C'est pourquoi elle est venue ici à cause de moi. Sinon ces deux-là voulaient se marier là-bas. Elle était très gentille. Elle n'aurait pas dû mourir comme ça du tout. Ne penses-tu pas que ta fille devrait obtenir la justice qu'elle mérite? Son meurtrier devrait être puni. Peut-être que ton cœur ira mieux après avoir pleuré, mais son droit ne sera pas respecté comme ça. Son corps s'est dissous dans le sable, mais son âme a dû te demander ça. Étais-je si inutile qu'après ma mort, personne ne s'est senti mal à ce sujet? Tout est redevenu normal comme avant. Je sais que ça ne vient de personne d'autre. Mais elle s'attendait à ce que sa mère se soucie suffisamment d'elle pour la défendre. Pour obtenir justice pour elle. Elle élèvera la voix pour moi. Si tu ne pouvais rien dire dans sa vie alors. Parle au moins maintenant, elle est partie. Faire punir son meurtrier pour qu'aucun frère ne le fasse. Je n'ose même pas penser à tuer sa sœur si brutalement. Je sais que c'est dur. Si tu veux te battre pour la justice de tes filles, alors je suis avec toi. Appelle-moi, ok. Je n'ai qu'une fille. Ma très belle Zaïda. Elle est morte maintenant. Et tu veux que je... À mon seul et unique fils, je viens. Je l'ai laissé pendre. Ta fille ne vient pas de mourir. Elle a été assassinée. Elle a été tuée. Et je ne dis pas que tu as laissé ton fils se faire pendre. Mais faites-le punir pour avoir tué sa sœur, c'est facile de le dire. Mais c'est très difficile à faire. À Dieu ne plaise qu'il te mette dans une telle situation comme celle-ci. Mais quand tu dois choisir entre la justice et la tienne, alors l'humain choisit son peuple. Je n'ai plus envie de parler, tu devrais y aller maintenant. Pars maintenant s'il te plaît. Sors d'ici, je veux être seule. Juste aller. Je viens de vous acheter de l'eau, madame, mais tu pars maintenant?
n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire maintenant. Chère madame, arrêtez s'il vous plaît. Je dois te parler de quelque chose. Au printemps, tout est rempli. Avec fraîcheur et épanouissement. Le monde entier maintenant, comme une mariée. A l'air très beau. Très bien. Vous avez fait un très bon travail. Maintenant, écris la même leçon sur ton cahier et montre-moi. Mais écris proprement, d'accord. Propre. Je vais te montrer. D'accord. Mariam, montre-moi ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est? Tu as tout mal écrit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mariam? Je pense que papa est là, père. Je vais aller vérifier. Au printemps partout, on voit de la fraîcheur. Papa, tu es enfin là. Comment est mon bébé? Je vais tout à fait bien. Où est maman? Salutations Achar, comment vas-tu mon enfant? Salutations, je vais bien, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Où est Main? Elle n'est pas encore à la maison. Allez alors, asseyons-nous à l'intérieur. Allez, dépêche-toi, partons, ça va nous prendre tellement de temps. Tu as pris beaucoup de temps. Prie juste pour qu'il ne pleuve pas maintenant. Sinon il nous sera très difficile de partir. Faire tout ce qu'il faut pour partir, je dois rentrer à la maison. Pouvez-vous appeler Achar monsieur et lui faire savoir que vous serez en retard? Je ne peux pas faire ça, j'ai déjà dû le supplier et le supplier de venir. Et maintenant je dois rentrer chez moi à tout prix. Ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Je vais vérifier. Ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Tout va bien à première vue. Mais... Alors que devrions-nous appeler un mécanicien, nous ne pouvons pas rester assis ici. Ne sois pas inquiet. Asseyez-vous ici. Je vais voir si je vois un mécanicien dans le coin. Et il n'y a aucun signal ici. Le téléphone de Maïn est éteint. Je ne sais pas où elle est maintenant. Si elle vient, fais-lui savoir que j'étais là. Maintenant je ne viendrai pas. Je vais partir maintenant. Papa. Reste encore un peu s'il te plaît. Il pleut et j'ai très peur en ce moment. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ok, très bien, je n'irai pas. Mais maintenant va dormir, tu n'as pas d'école. Mais promets-moi que tu n'iras nulle part. Ok, je te promets que je n'irai pas. Nous pourrons prendre le petit déjeuner ensemble. Maintenant va dormir un peu. Bonne nuit.
Allez maintenant Mariam. Et Achar, si tu as besoin de quelque chose, du thé ou du café, fais-le-moi savoir. Non, rien merci. Aide Mariam à dormir. Je vais l'aider à dormir maintenant. Allons nous coucher. Ce qui s'est passé. As-tu trouvé un mécanicien? Non. En ce moment, trouver un mécanicien ici est très difficile. Nous devons attendre jusqu'au matin. Comment pouvons-nous attendre ici comme ça dans cet état? Nous sommes obligés de... Je suis désolé. Si je n'avais pas été têtu aujourd'hui, nous ne serions pas coincés ici dans cette situation. Si tu me demandes alors, nous devrions aller dans un endroit et nous y reposer un moment. Nous n'avons pas besoin d'abri, nous avons besoin d'un mécanicien. Qui peut réparer cette voiture? Même si on trouve un mécanicien tout de suite. Nous ne pouvons pas y retourner dans un tel temps. Écoutez-moi. J'ai parlé à ce commerçant ici. Il nous laissera y passer la nuit, c'est sûr. Nous pouvons rester là jusqu'au matin. Et nous y retournerons demain matin. Non, 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 je vais bien ici dans la voiture, je vais bien. S'il te plaît. Essayez de comprendre. Ils disent que si tu ne peux pas éviter la situation alors profite de la situation. Viens, je t'attendais en fait. Il y a une pièce à l'arrière. Ce n'est pas selon ton statut mais quoi qu'il en soit, il est là pour votre usage. Merci beaucoup. Je ne peux pas te servir plus que ça mais je peux te préparer une très bonne tasse de thé. Pas besoin de ça. Vous en avez fait assez en nous offrant un logement. Non, tu m'embarrasses maintenant monsieur. Les invités sont des bénédictions de Dieu. Tu peux aller dans la chambre, j'apporterai du thé. Chaque fois que je sortais sous la pluie, elle m'arrêtait toujours. Je vais aller danser sous la pluie maintenant. Je vais voir si aujourd'hui tu m'arrêteras ou pas. Maintenant, vois si tu te soucies un peu de moi. Si tu t'en soucies toujours, viens m'arrêter. Sinon je resterai dehors sous la pluie toute la nuit. Même si je meurs à la fin. Tu devrais t'asseoir ici. Je sortirai en voiture. Non, non. Il pleut très fort dehors. Tire ça vers le bas et assieds-toi ici. Asseyez-vous ici. Les signaux sont ici. Bonjour l'aube. Je suis venu à Makdouma pour une réunion. Il pleut vraiment fort ici et... La voiture ne fonctionne pas. C'est pourquoi je suis obligé de... Passe la nuit ici, je n'ai pas d'autre option. Je t'ai fait confiance pour la dernière fois aujourd'hui. Que tu as aussi cassé. Tu as prouvé que la seule chose qui compte pour toi est ton travail.
Rien d'autre. Tu connais Maïn à n'importe quelle émotion ou relation avec toi. Tu ne l'apprécies pas. ASR. Ce n'est pas vrai, je suis en fait coincé ici, je le jure. D'accord. Tu peux avoir ton travail. Juste après aujourd'hui. Ne me plains pas. Parce que seuls ceux-là peuvent se plaindre. Qui a une relation avec elle autre. Bonjour. Bonjour, bonjour. ASR.